Bonjour et bienvenue sur l'espace de la mécanique universelle du site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer, d'éclairer que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, cet état de perfection qui viendra dans quelques siècles. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Ça dépend de la rapidité de la prise de conscience de notre sens. Pour l'instant, nous ne savons pas ce que nous construisons. On arrive sur cette planète, on vit notre espace de vie une centaine d'années environ, pour les plus chanceux d'entre nous, mais on réalise... on ne sait pas ce qu'on fait exactement, on ne sait pas à quoi servent véritablement nos actions, pourquoi nous sommes là, et puis le temps de prendre conscience de la futilité de nombreuses choses derrière lesquelles on a passé notre vie à courir. Eh bien, c'est l'âge de la sagesse qui nous appelle, et puis on disparaît sans avoir véritablement réalisé ce que nous avons fait et pourquoi nous l'avons fait. En réalité, tout ce que nous faisons sur cette planète, c'est pour l'humanité. Nous travaillons tous à l'évolution de l'humanité vers cette perfection. C'est l'œuvre majeure de toute existence, de toute, celle de celui qui vit 1 heure comme de celui qui vit 100 ans, celle de celui qui va consumer, qui va devoir passer la plus grande partie de sa vie en prison, comme celui qui va atteindre la sainteté. Le travail, il est identique pour l'évolution de l'humanité, parce qu'il faut absolument de toute cette diversité pour atteindre cette perfection. Il faut qu'il y ait des gens qui cherchent à transgresser les règles pour faire évoluer le droit, pour que le code pénal se sophistique, pour qu'on trouve des nouveaux moyens de contraindre la façon d'abuser autrui, etc. Voilà. Et donc, ça c'est juste pour cette partie-là, parce que la plus grande partie de l'humanité travaille de façon, on pourrait dire positive, mais c'est pas... c'est un positif qui n'a pas qui n'est pas culpabilisateur, puisque, comme j'essaye de l'expliquer, de le démontrer, tout le monde, le bien comme le mal, travaille à l'évolution de la perfection, à l'évolution du bien. à l'arrivée, à l'accession au bien total vers lequel l'humanité se dirige. Voilà. Alors, depuis 2 vidéos, je travaille à partir de cet ouvrage que j'ai chiné de Jean Fourastier, Le grand espoir du XXe siècle, qu'il a écrit dans les années 60-63. Et c'est juste un prétexte pour essayer d'éclairer cette théorie. Alors je vais lire un petit peu ce que Wikipédia dit de Jean Fourastier. Jean Fourastier, c'est un économiste français. Il est né le 15 avril 1907 à Saint-Bénin d'Azy, dans la Nièvre. Et il est mort le 25 juillet 1990 à Douel, dans le Lot. C'est un auteur prolifique d'une 40aine d'ouvrages connus notamment pour avoir été à l'origine de l'expression « les 30 glorieuses », désignant la période prospère qu'ont connue la France
et la plupart des pays industrialisés de la fin de la Seconde Guerre mondiale au premier choc pétrolier. 1947-1973. Jean Fourastier est connu aussi pour ses travaux sur les prix, la productivité et surtout le progrès technique. Selon lui, c'est là que réside la clé des mécanismes fondamentaux de l'économie. Évolution des prix et de la rente, explication des crises et du chômage, ressort du commerce extérieur, évolution de la production et de la population active. Alors ça correspond à une période. Maintenant, on rentre dans une autre période, une période où on va devoir aller à l'essentiel, on va l'excédent, l'excès, la profusion, etc. Tout ça va passer à une autre. On va passer à une autre façon de nous comporter sur cette planète. Son optimisme technologique, le grand espoir du XXe siècle, en 1949 en fait, c'est pas en 63, donc la date qui est sur cet ouvrage, elle n'est pas juste. Donc il a écrit en 49. Ah, ça change tout. Machinisme et bien-être, édition de minuit 1951. Les 40 000 heures en 1965 le conduit à annoncer dès 1945 pour des temps futurs la semaine de 30 heures et une durée de vie active d'environ 35 années. Et après va voir que la société évoluera implacablement vers une civilisation de type tertiaire, dominée par les services, mais où il espérait que le comportement moral des hommes progresserait également. Essai de morale prospective, 1966. Alors ça, c'est un livre que j'aimerais bien rencontrer. Il s'intéressait à l'homme davantage encore qu'à l'économie. Il a écrit quelques ouvrages de réflexion philosophique. La grande métamorphose, comment mon cerveau s'informe, ce que je crois, essai de morale prospective. Et qu'est-ce que c'est que cette grande métamorphose? Voilà, ça sera vraiment intéressant de lire, de comprendre cela. En tout cas, c'est un auteur que je vous recommande si vous vous intéressez à la prospective, à l'évolution de l'humanité et au pourquoi nous sommes passés de ces 30 glorieuses aux 30 ou aux 40 abusantes que nous connaissons depuis une quarantaine d'années. En même temps, voilà, c'est les décennies que nous avons vécues avec la mondialisation, à partir de la chute du communisme, de la chute du mur de Berlin, elles ont du sens, elles ont une vocation. Ah, voilà, ça y est, je me souviens ce qu'il faut que je note. Voilà. Alors, je vais commencer, je continue ma lecture de cet ouvrage, donc, Le grand espoir du XXe siècle, alors qui a été écrit en 1949. Eh bien, c'est incroyable, parce que on était encore en état de chaos. Hein. La guerre avait ravagé toute l'Europe et l'idée de la reconstruction. Alors bien sûr, il y avait le bonheur d'être sorti de la guerre, le bonheur d'avoir survécu à cette catastrophe inouïe qui avait duré 20 ans, on pourrait dire, pour le fascisme en fait, pour l'hitlérisme. Donc, je vais partir de cette phrase-là.
Il est évident que ce livre ne saurait avoir la prétention de donner à l'homme moderne les moyens de surmonter une telle crise. Donc il parle de la crise morale, en fait, de la crise de la transformation d'un primate naturel en un humain conscient, et surtout de la transition du no man's land que l'humanité doit vivre dans la période. Ben, ça a commencé avec, on pourrait dire, avec avec la pensée, une certaine, avec peut-être la philosophie de Nietzsche. Voilà, après, je vous annonce que les siècles qui arrivent seront nihilistes. Et il avait raison, évidemment. Et c'est clair que c'est ce qui s'est passé. Et on a mis de côté, l'humanité a mis de côté le spirituel, au moins la partie industrielle du monde, le monde occidental, pour développer la technique sans que personne le moralise. Le capitalisme a mis de côté le spirituel. On est passé du côté, on est rentré dans un laïc de combat, un laïc intense, et en fait, dans la transition entre les religions qui servaient de guide à l'humanité, qui disaient voilà, il faut vous comporter comme ça, vous ne devez pas faire du mal à vos prochains, vous devez tendre la joue, vous devez vous comporter de telle et telle manière, vous devez être bon avec les autres, vous devez être généreux, vous devez maîtriser votre orgueil, vous devez arrêter de viser la richesse, le pouvoir, tout ça, c'est des choses qui ne servent à rien. Alors, cette partie-là faisait que ceux qui étaient vraiment faits pour aller justement dans l'orgueil, dans la démesure, dans le pouvoir, dans le goût du luxe, dans tout ça, ils y allaient, mais pas plus. C'était juste ceux qui ne pouvaient pas faire autrement. Et quand ils allaient à l'église, les riches, même s'ils étaient assis sur des bancs un peu plus confortables que le peuple de l'autre côté, eh ben, ils entendaient la prêche dans 90% des cas, un curé qui les sermonnait, qui leur disait voilà, il faut partager, il faut arrêter avec l'orgueil, etc., etc. Donc, ils vivaient ce luxe, ils vivaient tout cela, mais en même temps, c'était pas un blanc-seing. Ils étaient critiqués pour ça et ils sentaient le poids de la critique et de la morale contre eux. Et puis à partir du moment où le laïc a pris le pouvoir, derrière cela, ces morales, ces interdits moraux ont été mis de côté, le religieux a été mis de côté, et c'est les lois qui ont pris le relais. Et en fait, dans les lois, normalement, tu partages parce que tu dois payer tes impôts. Le système redistributif, il est là pour gérer, en fait, l'équilibre de la société. Ce qui est interdit par les religions passe progressivement sur un système laïque qui va faire que normalement tu
tu dois te comporter de telle manière vis-à-vis de tes congénères parce que la loi t'interdit d'abuser, t'interdit de voler, t'interdit de... etc., etc. Mais c'est les lois laïques que l'homme devait suivre derrière. Seulement, d'abord, le système dominant s'est organisé pour pouvoir abuser en toute légalité. Ben, par exemple, on accepte que quelqu'un gagne 10 000 fois ce que un de ses ouvriers gagne par mois. Ben, par exemple, ben, ça, ce sont des hontes, ce sont ce sont des immoralités, il y a tout un tas de choses immorales que le système dominant d'ailleurs s'est organisé pour pouvoir le vivre sans contrainte. Et, et donc, les lois laïques, les lois profanes, n'ont pas réussi à compenser pendant cette période de transition entre le passage des lois morales aux lois laïques. Dans cette partie-là, les lois laïques n'ont pas réussi à compenser ce que maîtrisaient les lois morales. Et donc, pour moi, il était plus judicieux de laisser le spirituel pouvoir aider le laïque à lui dire attention, là vous vous comportez pas bien, mais tout en faisant que ça aurait été dans un monde idéal. Dans un monde idéal, les religieux n'oppressaient pas non plus, ne cherchaient pas à prendre le pouvoir. Ils se comportaient comme des personnes qui savaient très bien que c'est le laïc qui doit prendre en œuvre l'évolution du monde. Le spirituel doit s'occuper du spirituel. Dans la période intermédiaire, eh bien, le spirituel donne de la voix et peut dire oui, attention, là, vous vous comportez mal, même si vous êtes dans... c'est légal ce que vous faites, c'est immoral, c'est amoral ou c'est non éthique, ça va pas avec l'évolution classique de l'humanité. Vous êtes en régression, vous faites régresser l'égalité, des règles comme ça, etc. Donc voilà. Et c'est pas ce qui s'est passé malheureusement dans cette période-là. Bon, je continue. Ouais, je vais arrêter là d'ailleurs sur cette vidéo et je reprends dans la foulée. Merci de votre écoute.